Et tout de suite, la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Mon cher David Abiker, bonjour. Bonjour mon cher Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Les voix se sont emmêlées parce qu'elles sont parfois impénétrables. Mais la vôtre nous accompagne pour décoder, lire entre les lignes de la presse. Alors ce matin, je vous la lis, la presse. Elle célèbre à sa façon la lutte contre l'accident vasculaire cérébral. C'est la journée mondiale de l'AVC. Comment prévenir et mieux détecter l'AVC, se demande l'Est Éclair, tandis que Ouest France fait sa une sur le plus petit stent au monde, développé par la PME française Balt, une innovation qui permet de sauver des vies. Mais que faire quand c'est un pays qui est frappé d'AVC ? Eh bien, on est désemparé, Nikos, car il n'y a pas de remède à la haine aux États-Unis, par exemple. Libération revient ce matin sur les mots de la haine qui montent au cerveau pour déclencher le passage à l'acte avec l'attentat de la synagogue de Pittsburgh qui a fait samedi 11 morts. Pas plus qu'il n'y a de remède immédiat face au populisme qui porte au Brésil un candidat qui veut assouplir la législation sur le port d'armes comme si ça ne suffisait pas, nous rappelle l'Alsace ce matin. Alors pour se consoler d'une actualité internationale où la violence fabrique des caillots qui montent au cerveau, on lira en souriant le Figaro qui consacre l'une de ses pages santé à la connerie. La connerie enfin étudiée par les plus grands psys. Autant dire que la tâche est immense. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Le mot commence par la même syllabe. Il s'agit du contribuable qui fait aussi la une de la presse ce matin, David Abiker. Les dernières nouvelles d'Alsace, La Voix du Nord, La République du Centre, Le Courrier de l'Ouest, tous ces journaux se demandent si les impôts locaux, taxes d'habitation et taxes foncières vont réellement baisser pour 18 millions de contribuables. Pour les éditorialistes, c'est une question de ressenti. Olivier Biscay du Midi Libre, c'est une question de perception. Sur le terrain, le sentiment est tout autre. On n'a jamais autant été étranglé par les taxes. Voilà ce que l'on dit. Et il n'y a pas que les impôts locaux dans le collimateur. Dixit Bruno Dive dans Sud-Ouest. Pour le pouvoir se profile cette semaine une échéance importante. Les Français vont recevoir leur fiche de paie avec un salaire qui ne sera plus amputé par les cotisations chômage et maladie. Et le pouvoir d'achat, c'est comme la météo. C'est avant tout le ressenti qui compte. Et les Français ne ressentent pas grand-chose, si ce n'est un coup de froid. Et finalement, le ressenti, la perception l'emporte sur les chiffres. C'est un peu ça. Et le ministre des Comptes publics, Darmanin, a beau s'expliquer hier dans le journal du dimanche, et le Dauphiné a beau rappeler les chiffres, une baisse de 200 € en moyenne pour 18 millions de foyers, la polémique l'emporte sur la raison. Et si on arrêtait les complaintes ? C'est le coup de gueule de l'historien Pierre Rigoulot dans les pages débat du Figaro. Prenons nos responsabilités, arrêtons sans arrêt de mettre en cause l'État, et l'historien va plus loin, très très loin. Remercions, dit-il, ce jeune président Macron de nous renvoyer à notre liberté et à notre responsabilité confisquée par des années d'une pensée, de l'attente, de la passivité, de la plainte et de la haine. Voilà ce qu'il dit, l'historien. Alors la haine, justement, il en est clairement question, toujours dans le Figaro, où je vous disais, la crème de la psychologie française se penche sur la connerie. Et la science est unanime. Internet joue un rôle de révélateur de la crétinerie. Réfugié derrière son écran, le con, car c'est de lui qu'il est question, est exempt de toute responsabilité. Il est ivre d'un sentiment de toute puissance. Et bien sûr, le con, c'est moi, c'est vous, Nikos, pardonnez-moi, c'est nous, mais on alterne. On alterne. Alors on pourrait en sourire, mais Libération, après la tuerie de Pittsburgh samedi, revient justement sur le discours désinhibé qui sévit dans la bouche de Trump. Un discours qui, malgré lui, fait tache d'huile sur certains réseaux et forums comme Gab, un site où Robert Bowers venait répandre sa haine avant de passer à l'acte samedi à Pittsburgh. Sur ce site, l'homme osait tout et postait des vidéos antisémites, et Libération d'annoncer que Gab, ce réseau qui accueillait tous les extrémistes de droite refoulés des autres plateformes, vient lui aussi d'être mis hors circuit par son hébergeur. Un flot de conneries dangereuses est donc provisoirement tari. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Et oui, les cons, ça ose tout, mais ils ne sont pas les seuls, et heureusement, car pour se prendre un râteau, il faut oser. Et mettre ou prendre un râteau, c'est tout un art. Expliqué ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France grâce à l'art du râteau, publié par Charlotte et Élodie, 24 ans. Deux jeunes femmes qui semblent avoir sur le sujet une expertise qui va bien au-delà du jardinage. T'es un mec sympa, mais je préfère qu'on reste amis. Ça, vous l'avez entendu, Nico, je suis sûr. J'ai des sentiments pour toi, mais je veux pas m'engager. Je suis sûr qu'on vous l'a dit aussi, Céline. On peut se revoir, mais en tout bien, tout honneur, grand classique. Le râteau est universel
explique le Parisien aujourd'hui en France. Râteau oral, râteau texto, râteau sur la joue quand on espère un baiser sur la bouche. C'est vrai qu'après un râteau, on se sent un peu con, bah ouais. Mais il y a toujours des leçons à en tirer. Non pas que les cons ça ose tout, mais plutôt qui ne tente rien n'a rien. Chacun a en tête, Nikos, la bande originale de son premier râteau. Pour moi, ce fut cette chanson, le début d'une longue série. Tu danses? Non, je garde le sac de ma copine. C'est un peu ça. Hein. Et puis les cons, ça ose tout. C'était un clin d'œil au tonton flingueur. Oui. Et puis il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Gainsbourg, que j'utilise de temps à autre. La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Comme ça met tout le monde d'accord. Merci David Abiker pour la revue de presse. C'est tous les matins à 8h30.